Salut les beautés, super content de vous retrouver pour une autre vidéo de yoga. Aujourd'hui, axée sur la mobilité des hanches. Parce qu'en yoga, on dit que travailler les hanches, ça permet de libérer des nœuds énergétiques, des émotions refoulées. Et d'un point de vue plus scientifique, parce que vous savez, j'aime ça mêler la science et la spiritualité ensemble, bien la hanche, c'est la plus grosse articulation du corps, donc elle permet de marcher, de maintenir l'équilibre et également elle intervient dans la mobilité générale du corps. Donc, des hanches en santé, ça veut dire un corps en santé. Alors, enfilez quelque chose de confortable, on y va. Également, si vous voulez plus de recettes santé, de routines de yoga, vous pouvez vous abonner à mon infolettre namastécocolaté.com. Alors, chaque dimanche, vous allez recevoir dans votre boîte courriel ce que vous auriez pu rater sur le blog. Également, des trucs exclusifs juste pour les abonnés. Du côté d'Instagram, @mfpellerin, c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus active, que vous pouvez voir des sneak peeks de mon quotidien, des sneak peeks, des capsules et tout. Et enfin, du côté de Pinterest, plateforme qui va super bien également pour moi, @mfpellerin. Alors, plein d'inspiration, déco, mode, bouffe. Alors, maintenant que vous savez où me trouver, si jamais vous avez des questions, on y va. Let's go! Donc, on va débuter allongé sur le dos, posture confortable. Et enfin, on va commencer un petit peu différemment le Shavasana de départ. Donc, vous allez venir joindre les deux pieds ensemble, la plante des pieds. Et je vous donne deux choix. Si ça tire beaucoup dans les hanches, vous pouvez tout simplement allonger un petit peu les pieds devant, donc ce soit un peu plus une posture de diamant. Ou si vous avez envie d'un petit peu plus d'ouverture des hanches, vous ramenez les talons près de vous. Vous pouvez également déposer des blocs ou des coussins pour supporter sous les genoux. Alors, les mains sont de chaque côté, paume face vers le ciel. On essaie de ne pas arrondir le dos, mais de bien ramener le dos vers le sol, sans forcer. Tout simplement. Et on observe ce qui se passe dans le corps en ce moment. Et on observe aussi si on écoute le corps. Parce que peut-être que j'ai envie de le forcer dans un papillon en ce moment, mais que lui, le corps a envie d'une posture plus de diamant, que c'est trop d'ouverture pour lui. Alors, un bon signe, si vous allez trop loin, souvent la respiration va être entravée. Donc, vérifiez qu'est-ce qui se passe au niveau de la respiration en ce moment. Et je m'assure que c'est vraiment mon ventre qui se gonfle et se dégonfle. Ramenez la respiration au calme. Et je vous le répète souvent, mais plus la respiration est calme, lente, profonde, plus ça indique au cerveau, au corps qu'il peut se calmer, se déposer. Comme on travaille les ouvertures des hanches aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à être ouvert tout au long de la séance à ce qui va monter. Comme je l'ai mentionné au départ, souvent les ouvertures des hanches amènent à libérer des émotions qui sont refoulées. Et selon même certaines traditions, il y a là des mémoires ancestrales. Donc ça peut venir de loin. Alors observez tout simplement ce qui monte au courant de la pratique, sans tenter de le refouler, de le remettre sous le tapis. Faites juste observer. Il n'y a pas besoin de le gérer maintenant. Juste notez la présence et continuez de respirer, peu importe ce qui monte. Alors doucement, à l'aide des mains, je viens refermer les genoux. Apporte un genou et l'autre à la poitrine et je me berce de gauche à droite. On réveille le sacrum, la colonne. Avec beaucoup de douceur, de compassion. Beaucoup de tendresse envers soi. On est tellement dur parfois avec soi, parfois souvent. Et votre corps entend tout ce que vous vous dites mentalement. Imaginez. Donc, je trouve l'immobilité, viens enfiler les mains entre les genoux, agrippe la tranche externe des pieds, envoie les talons vers le plafond. Bébé heureux. Je peux continuer de me bercer de gauche à droite ou je peux garder l'immobilité. C'est à mon choix. Et si ça tire beaucoup dans mes hanches, je dépose les mains sous les cuisses, tout simplement.
Donc, toujours dans le respect. On ouvre les hanches aujourd'hui, mais on fait ça dans le respect. Respect de son corps. Je trouve l'immobilité. Garde le pied droit dans la main. Viens déposer le pied gauche au sol, genou fléchi. Et je viens déposer la cheville droite par-dessus la cuisse gauche. Peut-être que juste ça, ça tire beaucoup pour moi si je suis débutant en yoga ou si j'ai moins de mobilité au niveau de la hanche. Alors, je peux rester ici. Sinon, je viens enfiler l'aiguille et enlacer les mains derrière la jambe. Et si encore là, ça ne tire pas, ça ne tire pas du tout, je viens déposer les mains devant le tibia. Mais à tout moment, je m'assure que mon genou droit ne revient pas vers moi. Le genou demeure vers l'extérieur. Inspire ici et expire. Prochaine expiration, dépose le pied au sol et sans bouger les jambes, on les laisse telles qu'elles sont. Je vais tout simplement déposer la jambe gauche vers le sol. Les bras sont ouverts en croix, le regard vers la droite. Si ça vient beaucoup tirer dans ma bandelette sur le côté, je pousse mon genou gauche en dessous vers le mur devant. Donc, je vais avoir un petit peu moins d'étirement. Si au contraire, ça ne tire pas du tout, je ramène le genou vers l'aisselle, le genou gauche, donc le genou du dessous. C'est ça qui va venir déterminer l'étirement sur le côté de la cuisse. Et dans la hanche également, dans l'articulation de la hanche. Prochaine inspiration, ramène la tête au centre et à l'expiration, ramène les genoux vers le plafond, dépose le pied droit au sol et cette fois, viens déposer la cheville gauche sur le genou droit, sur la cuisse droite. Peut-être que ça, c'est suffisant pour moi. Peut-être que je viens enlacer les mains derrière la cuisse ou peut-être devant le tibia pour plus d'étirement. Et à tout moment, je m'assure que mon genou gauche ne revient pas vers moi. S'il revient vers moi, je suis allée trop loin. Je peux même m'aider avec mon coude gauche, pousser un petit peu dans la jambe. Et je respire profondément ici. Essayez de garder tout au long de la pratique cette conscience de la respiration, du souffle vital. Et à l'expire, dépose le pied droit au sol, ouvre les bras en croix sans bouger les jambes en les laissant telles quelles. Je laisse tomber mon genou droit vers la droite et mon regard se porte vers la gauche. Encore une fois, si je veux plus d'étirement sur le côté, dans la hanche, je ramène le genou du dessous vers moi. Ou si je veux moins d'étirement, que ça tire déjà beaucoup, je le ramène un petit peu vers l'extérieur, vers le bas. Alors, c'est moi qui détermine le niveau d'étirement dont j'ai envie dans ma hanche. Inspire, ramène la tête au centre et à l'expire, ramène les genoux vers le plafond. Dépose le pied gauche vers le sol. J'amène un genou à la poitrine et l'autre, j'agrippe l'arrière de mes cuisses et je vais faire des petits mouvements de rock'n'roll. Devant, derrière. On réveille le dos. Donc on arrondit le dos et on revient en équilibre sur les fessiers. Prochaine fois, croise les jambes, bascule vers l'avant et je viens me déposer en posture de la table. Donc, les mains, les poignets sont sous les épaules, le nombril vers la colonne, les genoux sous les hanches, belle table. Et à l'inspire, creuse le dos, regard vers le plafond. Expire, arrondi. Je presse dans les mains. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Une dernière fois, à l'inspire, creuse. Expire, arrondi. Je presse bien dans les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Et à l'inspire, je reviens dos droit,
colle les gros orteils ensemble, ouvre les genoux, largeur du tapis et je viens m'asseoir sur mes talons. Dépose le front au sol, posture de l'enfant. Mais les deux mains sont très actives. Donc, je suis ancrée jusqu'au bout des doigts. Et à l'inspire, doucement, je me redresse. Reviens en posture de la table. Ramène les genoux sous les hanches. Donc, j'ancre les abdominaux, le nombril vers la colonne. Je presse dans les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. J'allonge une jambe derrière et l'autre. Belle planche droite. Donc, ma planche n'est pas affaissée. Je n'ai pas non plus les fesses dans les airs. On n'est pas tout de suite en chien tête en bas. Donc, belle planche, on tient. Inspire ici et à l'expire, bassin vers le plafond. Premier chien tête en bas de la pratique. On prend doucement le temps de marcher son chien. Donc, on fléchit un genou et l'autre. On fait peut-être des torsions. Donc, on bouge un peu instinctivement. De quoi le corps a besoin en ce moment? Et doucement, je trouve l'immobilité. Donc, je fléchis les genoux, je presse bien dans les mains, j'envoie le bassin vers le plafond. Et ensuite, quand mon dos est bien droit, je peux travailler doucement à allonger les jambes, rapprocher les talons du sol. Donc, la priorité, c'est vraiment le dos droit dans le chien tête en bas. Inspire ici, à l'expire, marche les orteils vers les mains. À l'inspire, demi-relevé, beau dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Donc, on se retrouve au bout du tapis. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge, ancre les mains, recule en planche. Inspire, monte sur la pointe des orteils. Expire, fléchis les coudes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Je dépose le pied à l'arrière à 90 degrés. Ma jambe à l'avant est à 90 degrés aussi. Et à l'inspire, mouline les bras. Donc, je suis alignée talon à talon. Mes abdominaux sont engagés. Je détends les épaules, donc les épaules sont pas aux oreilles. Je regarde mon majeur à l'avant. Donc, je trouve mon drishti, mon point de focus. Guerrier fort. À l'inspire, allonge la jambe de l'avant. Allonge la jambe de l'avant, oui. Tourne les orteils vers l'avant. Amène les mains sur les hanches. Et là, je fais un petit bond vers l'intérieur avec mes talons. Et automatiquement, mes genoux vont s'ouvrir vers l'extérieur. Je viens mettre les bras en cactus. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Posture de la déesse. Donc, on respire ici. On ouvre les hanches. Et on pousse les fessiers vers l'avant. Les fesses ne sont pas sorties. Souvent, pour tricher, quand on a moins de mobilité au niveau des hanches, on va avoir tendance à sortir les fesses. Alors, besoin d'aller un petit peu moins loin, fléchir un petit peu moins les genoux. Mais on ne sacrifie pas le bas du dos pour autant. À l'inspire, allonge les jambes. Fais un petit bond vers l'extérieur avec les talons. Ramène le pied droit vers l'avant, fléchis les genoux et je retrouve mon guerrier 2. Inspire ici. À l'expire, mouline les deux bras à l'intérieur du pied droit. Dépose le genou à l'arrière. Je marche un petit peu mon pied droit vers l'extérieur. Le genou s'ouvre vers l'extérieur. Posture du dragon. Alors, peut-être que ça, c'est suffisant pour moi. Peut-être que je viens juste déposer la main droite sur mon genou, une douce torsion. Ou peut-être que j'ai envie d'un petit peu plus d'ouverture. Alors, je viens fléchir le genou à l'arrière et je viens attraper ma cheville. Donc, Dragon Twist. Inspire, ramène les deux mains au sol, ancre les orteils derrière, soulève le genou, reviens en planche et on enchaîne un flow.
Et on se retrouve chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Dépose le pied à l'arrière à 90 degrés. Le genou à l'avant est aussi à 90 degrés. Je m'assure que genoux et chevilles sont bien alignés. Et à l'inspire, mouline les bras. Je retrouve mon guerrier 2. Donc, je m'assure aligné talon à talon. Est-ce que je peux fléchir un petit peu plus mon genou à l'avant? Les abdominaux sont bien engagés. Et mon regard se porte sur mon majeur à l'avant. Je détends les épaules. Pas les épaules ici. Respire profondément. À l'inspire, allonge la jambe devant. Tourne les orteils vers l'avant. Amène les mains sur les hanches. Petit bond vers l'intérieur avec les talons. Et on retrouve notre déesse. Elle est forte, notre déesse. Et si, messieurs, vous regardez, derrière chaque grand homme se cache une déesse. Donc, on s'assure de bien engager les abdominaux, le nombril vers la colonne. Les genoux poussent vers l'extérieur. Les fesses sont rentrées poussent un petit peu vers l'avant, donc ne sont pas sortis. Au besoin, on va un petit peu moins loin. Et on respire ici. Inspire, allonge les jambes devant, fais un petit bond vers l'extérieur avec les talons. Tourne les orteils du pied gauche vers l'avant et je retrouve mon guerrier 2. Allonge les bras. Inspire ici, expire, mouline les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Dépose le genou à l'arrière, allonge les orteils. Je marche un petit peu le pied gauche vers l'extérieur. Le genou s'ouvre vers l'extérieur. Donc, je peux même venir sur la tranche externe du pied gauche. Et je me laisse fondre dans les hanches. Et je viens déposer la main gauche sur mon genou gauche. Peut-être que c'est suffisant pour moi comme torsion. Peut-être que je viens fléchir le genou à l'arrière et je viens attraper la cheville pour une torsion. Expire, ramène les deux mains au sol si ce n'est pas déjà fait. Engage les orteils derrière, soulève le genou, reviens en planche et on enchaîne un dernier flow ici. Chien tête en haut, chien tête en bas. Beau chien tête en bas, on presse bien dans les mains. Au besoin, on n'hésite pas à fléchir les genoux. Souvent, quand on a les ischios un petit peu plus tendus, on va vouloir allonger les jambes, mais c'est au détriment du dos. Le dos se retrouve un petit peu arrondi. Donc, on plie les genoux, on presse dans le dos. L'important, c'est d'avoir un beau dos droit. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, on vient déposer le genou à l'extérieur de la main droite. J'ai de la difficulté aujourd'hui avec mes parties du corps. Donc, le genou droit à l'extérieur du poignet droit. Et non à l'intérieur, parce que souvent, je vois des gens venir déposer la jambe sous le torse. Ça crée beaucoup de stress dans l'articulation de la hanche. Donc, le genou est vers l'extérieur. Le talon, si vous manquez un petit peu de mobilité, tout dépendant de votre flexibilité, en fait, va se retrouver plus dans l'aine. Et on recule la jambe derrière. Donc, on commence par ouvrir. Peut-être même qu'on vient sur la pointe des doigts. Et si mon fessier ne touche pas le sol pour équilibrer, je peux venir déposer un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, assurez-vous tout simplement de garder le bassin bien équilibré. Donc, de ne pas s'affaisser sur la fesse droite. On ouvre le dos, regarde légèrement vers le plafond, mais sans venir écraser la nuque. Et à l'expire, je me dépose d'abord sur les avant-bras. J'observe ce qui se passe dans ma hanche. Et ensuite, je peux venir m'allonger, si c'est accessible pour moi, pour ma hanche, déposer le front au sol. Les deux mains sont droites, sont allongées vers l'avant. On respire profondément ici. Et la prochaine inspiration, je me redresse doucement. Je ramène les mains sous les épaules, engage les orteils derrière, soulève le genou et je renvoie le talon vers le plafond pour un chien à trois pattes.
Et je dépose le pied au sol. Je retrouve mon chien tête en bas. Je prends le temps d'ajuster mon chien. Et à l'inspire, talon gauche vers le plafond. Et à l'expire, le genou à l'extérieur du poignet droit. Donc, jamais sous le torse, mais vraiment de biais. Il y a un angle. Et j'allonge la jambe derrière. Si mon fessier ne touche pas le sol, je viens déposer un bloc sous le fessier gauche. Et j'ouvre, peut-être que je viens sur le bout des doigts pour ouvrir un petit peu plus. Je me laisse vraiment fondre dans mes hanches. Et si je suis sur le bout des doigts, là, il n'y a pas beaucoup de poids sur mon bout des doigts. Et à l'expire, je me dépose d'abord sur les avant-bras. J'observe ce qui se passe au niveau de ma hanche. Toujours l'observation d'être dans son corps pendant qu'on pratique. Et là, si c'est accessible pour moi, j'allonge les bras, viens déposer le front au sol. Et à la prochaine inspiration, je me redresse. Je me laisse tomber du côté de mon choix. Et je viens m'asseoir jambes croisées. Comme toujours, si vous avez quelques minutes devant vous, je vous invite à poursuivre dans un Shavasana, tout simplement pour assimiler la pratique. Sinon, vous pouvez tout simplement porter les mains au cœur. Prendre une inspiration ici. Une expiration. Tout simplement honorer votre pratique. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté.